Alors la température extérieure est actuellement de 33 degrés, le ciel est légèrement brumeux et je vous emmène ce soir à un petit point de vue pour un, j'espère, très joli coucher de soleil sur un des plus beaux villages de France. Donc bienvenue dans cette nouvelle aventure, bienvenue dans ce nouveau vlog. Destination d'aujourd'hui, c'est le village de Cordes-sur-Ciel, qui est un village, un des plus beaux villages donc de France. Il est perché en haut d'une petite colline, il a une perspective, en tout cas là le coin où je suis offre une magnifique perspective. Il est entouré de champs et justement ce soir, logiquement, le coucher de soleil devrait être intéressant dans le sens où il est bien orienté. Après au niveau des nuages, c'est plutôt un petit peu brumeux, mais on va faire avec. Mais en tout cas là pour le coup c'est vraiment un magnifique village. Il a un caractère médiéval, il a les petites ruelles, il a les petites gargouilles, il a la place du marché. Il a tout ce genre de choses qui fait vraiment de lui un village de caractère. Je vous conseille fortement de le visiter à l'occasion. Il se trouve vraiment dans le Tarn, donc dans le sud-ouest de la France. Et vraiment, vous ne perdrez pas votre temps à venir visiter ce magnifique village. Moi, je vais commencer à me mettre en place. Je vais regarder, je vais essayer de trouver une bonne perspective. Voilà, pour me placer, pour pouvoir justement attendre l'heure où je vais capturer ce coucher de soleil. On verra bien ce que ça donne. Dans le pire des cas, ce que je m'apprête aussi à faire, si vraiment le coucher de soleil n'est pas forcément super intéressant, c'est peut-être attendre et voir si je peux capturer la Voie lactée. Et voilà, une Voie lactée qui passerait juste au-dessus de ce village de Cordes-sur-Ciel. Ça pourrait être prometteur. J'ai essayé de me placer un petit peu bas. Pour en fait, il y a une ligne d'horizon derrière par rapport à une colline qui passe derrière le village, à la hauteur du toit des dernières maisons de Cordes-sur-Ciel. Je me suis abaissé tout simplement parce que comme ça me permet de jouer avec la perspective et de déplacer, on va dire, la ligne d'horizon qu'il y a derrière le village. J'aurais bien aimé me retrouver un petit peu plus bas et avoir une vue vraiment en contre-plongée plus forte, mais là pour l'instant j'ai pas trouvé d'accès. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que le ciel, d'ores et déjà, du fait d'avoir un petit peu un côté voilé, a déjà une belle teinte. Donc il va y avoir certainement des violets, des pourpres qui vont pouvoir se mettre en place. Donc c'est plutôt une très bonne chose. Alors je suis parti sur un petit peu de bracketing. J'enchaîne les techniques, parce que pour l'instant, en fait, il se passe pas grand-chose au niveau du ciel. Donc la pause longue, moyen, voilà, très moyen, pas forcément de grosses masses dans le ciel, en tout cas de contraste suffisant pour avoir vraiment des courbes ou quelque chose de marqué, donc pas forcément concluant. Là j'ai fait un petit peu de bracketing, c'est-à-dire 3 images, une sous-exposée, une normale, une surexposée, pour soit faire du HDR, soit justement en fait conserver un petit peu toujours un système de blending, c'est-à-dire de fusion d'images, qui va permettre de pallier au fait que je n'utilise jamais de filtre dégradé. Voilà, j'aime bien voyager léger, ce qui fait que j'ai pas avec moi de filtre dégradé et je me sers généralement de bracketing pour aboutir au même résultat. Tout ça évite la casse, ça évite l'investissement financier. Là je vais gentiment attendre vraiment le coucher de soleil et surtout attendre que les lumières de la ville s'éclairent, voir si ça donne des choses intéressantes. Ce que j'aimerais vraiment, c'est que les petites ruelles s'éclairent et qu'on ait vraiment des espèces de faisceaux lumineux dans la ville, et ça serait vraiment bien. Voilà, je dois être à peu près une demi-heure du coucher de soleil, donc voilà, donc je vais prendre tout simplement mon temps, faire des petites captures progressives et en fait à la fin justement attendre peut-être l'instant magique, on verra bien.
Le village est en train de s'éclairer et j'ai encore mes nuances dans le ciel. Pour l'instant, je croise les doigts. Il est possible que j'ai pas besoin de composer mes images, en tout cas de fusionner certaines images pour avoir le résultat obtenu, en tout cas le résultat que j'avais projeté dans ma tête. Voilà, on y croit, je suis désolé. Voilà, je suis une fois de plus, je me laisse embarquer par ma prise de vue et mon envie de capturer la meilleure image possible. Donc c'est jamais évident, voilà, de partager tout en faisant, tout en construisant l'image. Je fais au mieux, je sais que ça peut être un petit peu chaotique pour ce vlog dans mes explications, mais quoi qu'il arrive, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser, voilà, dans les commentaires un petit peu plus bas, je me ferai un plaisir d'y répondre. J'en profite aussi pour vous dire que pour soutenir ce vlog, la meilleure des choses à faire, c'est de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche qui devrait apparaître à ce moment-là pour être prévenu de mes prochains vlogs, et aussi de cliquer sur le petit pouce qui pointe vers le haut si vous appréciez ce type de contenu. Voilà, ça me permettra de voir un petit peu ce que vous aimez, et aussi ça me motivera et je ferai en sorte à chaque fois d'améliorer mon contenu, d'améliorer mes explications pour partager au mieux, on va dire, mon savoir-faire. Alors, je suis vraiment pas sûr de rester jusqu'à l'apparition de la Voie lactée et des étoiles, parce que tout simplement je suis en train de me faire becter. Voilà, il y a des moustiques ou je ne sais pas quoi, donc clairement depuis tout à l'heure, voilà, j'ai rien prévu pour me protéger, donc ce vlog est en train de prendre une tournure totalement inattendue. Allez. Pourtant il faut encore que j'attende un petit peu, parce que à mon sens j'ai pas encore la bonne photo pour le village de Cordes-sur-Ciel, donc je vais me faire manger, mais après je pense que je vais tracer directement jusqu'à ma voiture. Et voilà, c'est... j'ai replié rapidement parce que vraiment je me fais trop manger. Je pense avoir la photo qui va bien. Je pense que si je restais un petit peu plus, en fait le ciel va devenir très sombre et en fait le village va juste avoir une teinte un petit peu jaunâtre à cause des lumières artificielles, donc ça c'est pas forcément ce que je souhaite. Donc là je me sauve, j'ai vérifié que j'avais absolument rien oublié. En tout cas voilà le résultat de cette petite séance photo de ce petit vlog. Bon alors j'espère que ça va pas faire trop film d'horreur. Tout simplement, je suis en train d'essayer de rentrer tant bien que mal avec la lumière de mon téléphone portable. Voilà, la prochaine fois je serai peut-être un petit peu plus prévoyant. Voilà, je suis désolé pour cette fin vraiment chaotique. Mais là clairement on peut dire que vous êtes dans le jus avec moi sur ben voilà, qu'est-ce qui se passe quand on fait des photos, qu'on a un petit peu la tête ailleurs et qu'on prépare pas tout en amont. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce vlog. Je suis déjà en train de mourir, voilà, parce que ça grimpe. Si c'est le cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche qui apparaîtra lorsque vous vous abonnez. Ça vous permettra de rester informé dès qu'un nouveau vlog est publié. Voilà. N'hésitez pas aussi à cliquer sur le petit pouce qui pointe vers le haut et à me laisser des commentaires ou vos questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. En tout cas, je vous souhaite de faire de belles photos, de vivre de belles aventures jusqu'à mon prochain vlog. Donc d'ici là, amusez-vous bien, bye bye.